Bonjour, donc Sandra Perciot, enseignante de technique documentaire au lycée horticole de Grenoble-Saint-Imier. Donc le concours, ce que ça a apporté, un challenge d'abord, parce que c'est pas évident, il y avait des contraintes fortes pour poster des vidéos, affiches, diaporamas, donc des contraintes fortes. Donc c'était un rythme soutenu pour publier, un exercice difficile aussi, parce que pour les élèves, il faut savoir communiquer, savoir s'exprimer à l'oral, et puis il fallait que ce soit dynamique comme blog. Ils ont joué la carte de l'humour. Alors ils ont eu un langage, c'est celui des bacs pro, c'est-à-dire spontané. Et je pense que voilà, ça a payé. On a gagné le premier prix ex aequo avec Marmilla. Et on est très fiers de ce qu'on a réalisé. Et on est très fiers de porter ce projet et de faire en sorte, par le biais de toute la communication, que ça crée d'autres envies pour participer au concours. Voilà, alors la genèse du projet, c'est tout simple en fait. C'est parti d'une volonté de 3 enseignants de travailler ensemble. Donc l'enseignant d'anglais, qui est aussi féru de nouvelles technologies, l'enseignant d'aménagement et moi-même, qui souhaitions initier avec les élèves une nouvelle technique, enfin pas une nouvelle technique, mais on souhaitait leur inculquer la maîtrise en fait de l'osier et de la vannerie au jardin. Donc il faut savoir que ça, c'est pas dans le programme scolaire d'une classe d'aménagement paysager. Et donc pour faire ce projet, on a ce qu'on appelle dans l'enseignement agricole des EIE. Ça s'appelle des enseignements à l'initiative de l'établissement. On a monté un projet autour de la vannerie au jardin que l'on a présenté à notre équipe de direction. Et puis ça a été validé. Et l'idée du concours Apprendre avec les pros, qui était de réaliser un blog pour valoriser cette activité, on a trouvé ça super. Alors ce projet, pour vivre, il fallait absolument qu'on trouve un partenariat avec une collectivité. Donc on a travaillé avec la mairie de La Terrasse, qui est une collectivité qui est à peu près à 30 minutes de l'établissement, qui ont tout de suite été partie prenante pour ce projet. Et on a travaillé avec une école primaire. Alors l'intérêt de travailler avec une école primaire, c'est que nos élèves ne se sont pas sentis jugés par les petits. Ils se sont sentis presque importants. Et je trouve que pour des élèves, de se trouver dans ce contexte-là, c'est valorisant. Donc nous leur avons proposé, donc on a travaillé avec le maire de La Terrasse, on a travaillé donc avec le directeur de l'école, les enseignants pour mettre en place ce projet. On a créé des dessins, on a discuté avec eux sur des projets. Ils ont choisi donc un projet qu'on leur avait proposé, donc était de créer un petit potager fleuri pour les petits. Donc l'idée c'était donc avec le professionnel de la vannerie d'apprendre des techniques de tressage de l'osier et de l'osier vivant pour faire des bordures, des carrés potagers, etc. Parallèlement, pendant le chantier, on a des groupes d'élèves qui se sont détachés pour mettre en place des activités, pour réaliser des petits godets en papier journaux biodégradables, pour réaliser des semis de salade. Donc voilà, donc les enfants ont pu participer, alors pas directement au chantier, mais au semis pour alimenter le petit jardin. Donc voilà, on a fait des choses aussi artistiques. En vannerie, on a fait des fleurs, on a fait des libellules pour donner un côté très ludique à ce jardin. Voilà, donc ça s'est passé dans une super bonne ambiance. Et pendant les cours, en fait, les élèves, tout au long, donc, on va dire 4 à 5 mois, ont réalisé donc des articles pour poster sur le blog et pour valoriser en temps chronologique ce qu'ils réalisaient sur les terrains, avec leurs professionnels et puis leurs enseignants en aménagement.